Günaydın, hoş geldiniz. Bon, je m'entraîne un peu pour ce nouveau voyage en Turquie. Bonjour et bienvenue à tous. Alors mon point de départ, c'est Ankara, la capitale, et j'ai très envie de rejoindre une région absolument magique, la Cappadoce. Şurayı biraz boşaltmam gerekiyor. Bonjour messieurs, Günaydın. Günaydın. Là, il joue au bec quand même. Je vois ça, c'est sérieux, hein? Ouais, c'est sérieux, ouais. Allez, je joue pour vous. Ouais. Alors? Non, rien. Non, rien. Bravo, bravo. Je te laisse me servir peut-être, Ahmet? Tu fais ça beaucoup mieux que moi, à mon avis. Tu mets un peu de concentré de thé qui est dans la théière. D'accord. Après, tu rajoutes de l'eau chaude. T'es originaire d'où, toi? Je suis d'Avanos, en Cappadoce. C'est sur mon chemin, figure-toi. Est-ce que ça te dirait de venir un peu avec moi pour me parler de ton beau pays? Oui, bien sûr. Oğulları, güllekler. Il est en train de faire le drapeau, le croissant. Ouais, les croissants, ouais. Tu veux combien pour le salaire? On peut se mettre d'accord. Non, c'est que Quand c'est fini, c'est comme ça. Ça devient, voilà, quand c'est terminé. Ah, ça se mérite hein, d'arriver au sommet de la citadelle, mais alors là, on a quand même une vue magnifique. Hein. Elle date de quand, cette citadelle? Elle date de l'époque byzantine. Ankara a des origines très lointaines. Les Galates sont même venus là, vos ancêtres. Les Gaulois, sont venus ici et ils ont donné le nom à la capitale turque, Ankara. Alors là, on domine le côté moderne de la ville. Tout ça, c'est un peu le fruit d'un personnage qui est très important pour vous, c'est Atatürk. Il a effectué des réformes qui étaient très difficiles à l'époque dans un pays musulman. Il a instauré la laïcité, il a donné le droit de vote aux femmes. Grâce à ces réformes, le pays a pu avancer. Ouais. C'est à lui qu'on doit la République moderne, laïque. Relève de la garde au mausolée d'Atatürk. Chaque jour, l'armée veille sur le tombeau de Mustafa Kemal, le père de la nation. En 1924, grâce à une nouvelle constitution, il donne au pays un statut de république laïque et démocratique, toujours d'actualité dans un pays encore très jeune. C'est à Ankara, capitale de la Turquie moderne, qu'Atatürk installe la tête de son nouveau pouvoir. La vieille Istanbul est bien trop corrompue dans ses relations avec l'Europe et trop marquée par le souvenir de l'Empire ottoman. Ankara est donc une ville de fonctionnaires et d'étudiants où l'on connaît sur le bout des doigts le parcours héroïque du grand réformateur. Atatürk a permis de grandes évolutions dans le pays. Il a accordé des droits aux femmes, il a fait la révolution du chapeau, il a repoussé des ennemis de la nation, comme dans la guerre de Sakarya et la bataille des Dardanelles. C'est un grand homme, il a beaucoup œuvré pour son pays. C'est un exemple pour notre jeunesse. Les réformes ont été nombreuses et définitives. Adoption du calendrier grégorien, de l'alphabet latin, fin du califat et de la polygamie. Autant d'atouts qui permettent à la jeunesse turque de se sentir libre et très attachée à la mémoire d'Atatürk. Ender a 26 ans. Il étudie le français dans l'université d'Ankara fondée par Atatürk. Il est souvent peiné par l'image déformée que l'Europe a encore de son pays. J'étais choqué. Quelqu'un m'avait demandé est-ce que les femmes elles ont le droit de voter. J'ai dit la réponse
Les femmes en Turquie, elles ont le droit de voter avant les femmes de la France et les femmes de majorité des pays du monde. Mon grand-père, il a vécu dans un pays démocratique. Mon père et ma mère aussi, et moi aussi, et mes enfants aussi vont vivre dans un pays démocratique et laïque. On arrive tout doucement chez toi, hein, en Cappadoce. Oui, on n'est plus très loin. La Cappadoce est réputée entre autres pour ses villages troglodytiques. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Il y a aussi des églises rupestres. Ça a été une terre importante pour les premiers chrétiens. À l'époque byzantine, à partir du IVe siècle, c'est une région qui a été évangélisée. Donc pour le christianisme, c'est un lieu important. Tiens, je le reconnais, lui. Bah oui, on a vu son mausolée de loin. C'est Atatürk. C'est Atatürk, oui. Il est particulièrement important ici, parce qu'il a lui-même prêché la tolérance également. Oui. Comme Hacı Bektaş. Comme Hacı Bektaş Veli, Ouais. qui s'est installé ici au XIIIe siècle. Je suis assez surprise de voir une étoile de David. Cet ordre de Derviş Bektaşi est basé essentiellement sur le syncrétisme et la tolérance. Et puis c'est un symbole très ancien. Ici, il est un peu différent parce qu'il est encerclé. Et le cercle représente la terre. Et la pointe du haut, le feu. Ouais. Et la pointe du bas, l'eau. D'accord. L'eau est la sagesse, le feu est le mal. Parce qu'on a en nous le mal et le bien. Donc sur cette terre musulmane, on retrouve une réelle tolérance des autres religions. On a parlé du syncrétisme, c'est aussi les croyances anciennes qui ont été gardées par ce biais-là, malgré l'arrivée de l'islam sur ces terres anatoliennes. Parce qu'avant, il y avait d'autres populations qui vivaient là. C'était les chrétiens qui vivaient là. Combien il y a de visiteurs par an ici? Ici, environ 600 et 700 000. C'est le 4e endroit les plus visités de Turquie. Du pays. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là sur le tableau? Tu as quelques phrases de la philosophie de Hacı Bektaş Veli. C'est marqué « cherche, trouve ». Araboul? Araboul, oui. D'accord. Et puis moi, une phrase que j'aime beaucoup. Eline, diline, beline, sahip ol. Ça veut dire maîtrise ta main, ta langue et ton sexe. C'est très important. C'est très important. Ici, c'est là où Hacı Bektaş Veli est enterré. Qu'est-ce qu'on entend là? Et on entend le sema, la danse mystique Bektaşi. Voilà, Sophie, on arrive à Avanos, dans mon village. On a de très belles maisons semi-troglodytiques. Ah ouais, là on voit là. Ouais. Sen nereden öğrendin dili? Voilà les petits d'Avanos. Est-ce qu'ils sont sages? Soruyor. Non. Sen kimlerdensin? Kadıoğlu'nun. Vous pouvez m'expliquer Şurada. Bu ne diye ce que soruyor. vous attachez là sur le mur? C'est un porte-bonheur. Et vous le faites avec quoi? C'est des graines d'une plante sauvage. Ouais, c'est contre le mauvais œil. Ah. Je voulais te montrer les maisons que j'ai retapées. Comment ont réagi justement les gens du village? À l'époque, ils ont pensé que j'étais un illuminé. C'est ça, au début ils se sont dit, ça y est, t'étais devenu fou quoi. Oui, mais depuis à peu près 5-6 ans, tout le monde commence à restaurer les vieilles maisons de la région. À table. Et voilà. Alors si j'ai bien écouté vos leçons, on fait des petits coups comme ça
sur la cruche, hein, on y va. Comme ça, chef? Ça peut durer des heures, hein. Regardez comme c'est beau. Ça vous plaît? Oui. Hein, c'est magnifique, hein. Et là, oh. Donc forcément, c'est cuisiné avec la poterie d'ici, ça. Oui, il faut pas que tu nous fasses manger des tessons. Non, tout va bien. Ouais. On peut trouver de la bonne terre partout à Avanos. Mais moi, je préfère m'éloigner parce que j'ai besoin d'une terre plus fine. Je fais un travail assez différent de celui des autres potiers. Les plus anciennes carrières sont dans les vieux quartiers autour d'Avanos. Mais la terre là-bas n'est pas la même. Avant, le transport se faisait à cheval ou à dos d'âne, et c'était plus difficile. Aujourd'hui, nous avons des moyens de transport. Avec simplement de la terre et de l'eau, Avanos, petite ville du nord de la Cappadoce, a gagné une réputation dans toute la Turquie. Les pieds dans le fleuve Rouge et les mains dans l'argile, ses habitants sont restés au cours des siècles des artisans potiers reconnus au-delà des limites de leur propre région. La finesse de son travail, Mehmet la doit à son maître, 50 ans de pratique et une trentaine d'élèves dans le village. Ahmet a connu la terrible période des années 70, quand le plastique a bien failli enterrer la poterie. Je me souviens qu'avant, il y avait 200 maîtres potiers à Avanos. Ils remplissaient tous les jours 2 ou 3 camions de poterie et les distribuaient à l'autre bout du pays. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Même chez moi, ma femme utilise des pots en plastique parce qu'elle trouve ça plus pratique. Le grand-père de Mehmet était déjà potier. Son fils le sera peut-être. Car à Avanos, l'apprentissage est souvent une affaire de famille qui perdure grâce au tourisme. Pour que cet artisanat puisse continuer, il faut que mon fils Omer apprenne le métier. Ces dernières années, comme il n'y a plus assez de gens qui s'y intéressent, je suis convaincu qu'Omer doit poursuivre dans cette voie. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce métier. Ce n'est pas seulement de savoir tourner l'argile. Il faut connaître la terre, la transformation. Il faut connaître des choses très précises, comme la cuisson au four. Sans cette connaissance, le métier va mourir. C'est pour cela que je veux qu'il apprenne. Mehmet voulait devenir potier. Mais au milieu d'une centaine d'autres artisans qui produisaient depuis toujours des vases et des amphores, il a aussi cherché à se distinguer. Et son oreille musicale l'a aidé à se frayer un nouveau chemin. Comme la terre est une matière naturelle, et la peau aussi, le son est plus pur. Tous les tambours qui sont faits dans d'autres matières ne donnent pas un son aussi naturel. Après la darbuka, Mehmet s'est intéressé à des instruments de terre venus d'Éthiopie. Aujourd'hui, de très bons musiciens venus d'Istanbul lui achètent sa production.